à toi seul. Oh, voulons être. Béni sois-tu, Jésus, notre roi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu dans la maison du roi. La famille Kayaya remercie le Seigneur pour la réussite de leur fille Rite. Elle a eu son diplôme de graduat. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire un texte habituel, Esther, chapitre 3. Juste le 8e verset. Alors Aman dit au roi Cyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Notre Père et notre Dieu, combien nous te remercions quand nous savons que c'est toi le bon berger. Et venir vers toi, Seigneur, c'est venir dans la ville de sécurité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et nous sommes venus afin que tu nous entoures de tes bras. Nous avons soif et faim de toi. Rassasie-nous, Père, au travers de ta parole. Bénis chaque âme qui a soif de Dieu. Pardonne nos péchés. Agrée la prière et la requête de chacun. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Les eaux ont été agitées par la descente de l'ange. Seigneur, quel que soit le cas, occupe-toi de cela, Père. Délivre-nous des chaînes de l'ennemi. Que les zones d'ombre noires tombent et que la lumière de Dieu puisse éclater dans la vie de chacun de nous. Pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons continuer notre leçon. Et nous voyons qu'est-ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, celle dont il a parlé à ses disciples dans Matthieu. Et si le Seigneur peut m'aider ce soir dans ce thème de qu'est-ce que l'Église, je voudrais parler d'un royaume dans un royaume. Nous avons vu avec le prophète que dans l'Ancien Testament, ce qui était connu comme étant l'Église, c'est-à-dire l'Église de Dieu, cela était appelé le royaume de Dieu. Donc, ni ufalme wa Mungu.
Kanisa ya Mungu ni ufalme wake. Là où Dieu est roi. Mule Mungu yeko mfalme. Frère Branham dit en d'autres termes, Dieu est le roi. Ndugu Branham anasema mkusema kwingine Mungu yeye ni mfalme. Et l'église est son domaine. Na kanisa yayo ni makao yake. C'est ça l'église à l'entendement de l'Ancien Testament. Ndio kanisa ile mnamna balikuwa naiona mwakano la kale. Frère Branham nous a encore dit dans le Nouveau Testament, Na ndugu Branham anatuambia tena mwakano jipya, l'église est appelée l'empire messianique. kanisa inaitiwa ufalme ya kimesia. Mwagano dipya ni ufalme wa kimesia. Ufalme ya Mesia au ufalme wa Mungu. J'aimerais que nous puissions comprendre le sens de ces termes qui sont utilisés. Minapenda tupate kuelewa hii kishina ya hii misemo hii banatumia Dans hapa. l'Ancien Testament, l'église de Dieu, c'est son royaume, le royaume de Dieu. Mwagano la kale kanisa ya Mungu ni ufalme wa Mungu. C'est Dieu est roi. Mule Mungu yeye ni mfalme. Dans le Nouveau Testament, l'église est l'empire messianique. Mwagano dipya kanisa ni ufalme ya kimesia. Frère Branham dit j'aime cela. En d'autres termes, l'empire du Messie. Là où le Messie gouverne et règne. Ce qu'on appelle un royaume, c'est un État gouverné par un roi. C'est ça un royaume. C'est un roi qui gouverne cet État-là, cette nation-là. Empire, c'est une nation qui est sous la domination d'un empereur. Qui est sous la domination d'un empereur. Et un empereur, c'est un souverain. Non. Mufalme, oui. Mais c'est celui qui ne dépend de personne. Ce qu'il dit est suprême. C'est un souverain. Lui, il n'est pas sous domination. Il est au-dessus de tous. C'est ça le sens d'un empereur. Ouais. Et l'église de Dieu est appelée l'empire messianique. Donc le Messie est souverain dans son église. C'est lui le souverain dans l'église. C'est lui qui domine sur l'église. C'est lui la tête de l'église. C'est ça l'église. Pour que vous ayez un tout petit peu une image
du règne d'un roi dans un royaume, Juu mkuye kuna picha ya utawala ya mfalme ndani ya ufalme. nous pouvons aller dans Daniel au chapitre 3. Tunaweza kwenda mu Danieli sura ya 3. Daniel chapitre 3. Danieli sura ya 3. Ce sont des choses que vous connaissez. Ni bintu mumusha kujua. À partir du verset 2, par exemple, la Bible dit: Biblia inasema le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, mfalme Nebukadnezar akaita wa satrape, les intendants et les gouverneurs, wa intendant na waliwali, les grands juges, waamuzi wakubwa, les trésoriers, wachunga mali, les jurisconsultes, na waamuzi, les juges waamuzi, et tous les magistrats de province, na ba majira bote ba mujimbo, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. juu bapate kwenda kutolea kwa sanamu ile mfalme Nebukadnezar alijenga. Regardez, il est dit le roi fit convoquer. Moneni banandika kusema mfalme akaita. Ils sont allés à la convocation du roi. Barienda kumwito ya mfalme. Au verset 4. Mstari ya 4. Un héros. Musuja moja. Ce n'est pas ça. Le héros ici, c'est un officier chargé de différentes déclarations ou de faire des annonces. Huyu hero huyu ni ule banamuweka juu apate kwanza kufanya matangazo. C'est comme le porte-parole du gouvernement. Et lui, il est le porte-parole du roi. C'est lui qui fait les annonces. Ni yeye anatangaza sasa masheria ya mfalme. Alors un héros cria à haute voix. Mtangazaji ule akatangaza kwa sauti kubwa. Si vous pouvez y faire attention. Kama unaweza kutia angalisho. Voici ce qu'on vous ordonne. Tazameni ile bana miamuru. Ce qu'on vous ordonne, c'est un ordre. Parce que vous êtes sujet du royaume. Ile bana miamuru ni agizo jumwe muko bantu ya ufalme. Intendant, gouverneur, magistrat ou qui que ce soit. Voici ce qu'on vous ordonne. Ba intendant bote ba gouverneur ukuwe nani tazameni ile bana miamuru. Voici ce qu'on vous ordonne. Tazameni ile bana miamuru. Peuple, watu, nation, taifa, hommes de toutes langues. bantu baluga yote. Parce que Nebuchadnezzar, son royaume, s'étendait sur plusieurs nations. Ça s'étendait sur plusieurs peuples. Et les hommes qui parlaient différentes langues. Il dit c'est un ordre. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambique, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Ce n'est pas une négociation. C'est une convocation à la subordination à un ordre du roi. Même si tu as un titre dans ce royaume, même si tu es peuple ordinaire,
tous, quand le roi parle, c'est un ordre. Et tous sont soumis aux ordres du roi. C'est ça un roi. Ceux qui ont déjà vécu un tout petit peu dans des villages, ils connaissent les règnes des chefs coutumiers. Vous êtes ses sujets. Vous lui êtes soumis. Il a même le pouvoir juste de pointer par le regard une fille qu'elle appartienne à n'importe qui. C'est fini. Elle est partie dans la cour royale pour être la femme du roi. Personne ne va discuter. Tu ne vas pas dire c'est ma fille. Et toi, le père de la fille, tu es sujet du royaume. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et les héros a communiqué le message. Vous pouvez lire votre Bible. Vous ne verrez pas qu'il y a eu une discussion quelque part. C'est un ordre point. Et appelé à être exécuté. C'est appelé, c'est une exécution. On doit se soumettre aux ordres du roi. C'est la raison pour laquelle les gens qui vivaient à l'intendance, vous avez vu que les intendants étaient concernés. Et parmi les intendants, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsque il y a eu les sons de tous les instruments, n'importe qui partout où il s'est retrouvé, il a exécuté l'ordre du roi. Ils ont constaté que ces trois Hébreux, ils ne se sont pas soumis aux ordres du roi. C'est pour cela qu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et la Bible dit, le roi fut irrité. C'est dans sa colère qu'il a dit qu'on chauffe la fournaise 7 fois. Parce que l'ordre du roi ne se négocie pas, ne se discute pas, on s'y soumet. Et l'église, c'est le royaume de Dieu. L'église, c'est l'empire du Messie. C'est l'empereur Messie. Le souverain, c'est le Messie dans l'église. Donc s'il y a une église de Jésus-Christ, le Messie y est roi. Tout le monde se soumet à lui. Même si tu as un grade, même si tu es un prophète, l'ordre du Messie, c'est l'ordre du souverain. Ça ne se négocie pas. C'est la chose qui reste rigide. Et tout le monde est en dessous de ce que le roi a dit, de ce que l'empereur a dit. Je répète, même un prophète, il n'est pas au-dessus du souverain.
Bisa. Une fois, il a demandé à un prophète. Une fois, il a dit à un prophète, va à tel endroit, prononce le jugement contre le roi. Ne mange pas, ne bois pas là-bas, jusqu'à ce que tu vas rentrer. L'ordre du roi. Il est parti. Il a fait ce que le roi lui a demandé. Et il a vu qu'il avait l'autorité. Cela s'est accompli tel qu'il avait dit. Mais quand il a désobéi à l'ordre du roi, tu es un prophète, mais il y a quelqu'un au-dessus de toi. C'est celui-là qui t'a envoyé. Parce que tu m'as désobéi. Un lion l'a mangé, l'a tué. Le souverain n'est pas le prophète. Le souverain, c'est l'Éternel. Le souverain n'est pas le messager de Malachie 4. Le souverain, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'empereur. Jésus est empereur. C'est l'empire messianique. Et Frère Branham nous a dit, qu'est-ce que le Messie? La parole ointe. La parole ointe est le Messie. L'ordre ou même les désirs du roi dans un royaume, son désir est un ordre. Amen. Ça doit s'exécuter. On doit s'y soumettre. Et Jésus a dit qu'il a une église. C'est cette église-là. C'est pas tout le monde qui est dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas des autorités. Que Dieu puisse vous aider, l'église du Dieu vivant. J'ai vu les gens saisis par l'orgueil et ils viennent montrer leur orgueil dans la maison de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est une preuve suffisante qu'ils ne sont pas dans l'église. Ils sont dans des bâtiments, mais ils ne sont pas dans l'église. Un membre de l'église connaît son autre. Qui est son roi? Qui est son empereur? Qui domine sur lui? Devant la parole ointe, nous tous nous diminuons. Nous n'avons aucune valeur. Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Ça c'est un mouchard. Amen, amen. C'est un monsieur, un bon aventurier du dehors, mais qui vient dans un bâtiment. Dans l'empire du Messie, c'est ça les termes qui sont utilisés dans la parole. Amen. Quand on parle de l'église de Dieu, on parle d'un royaume. Quand on parle de l'église de Dieu, on parle d'un empire. Amen. Amen. Ce n'est pas un régime présidentiel où le Parlement a à dire. Non, c'est un empire. Je me réserve d'utiliser un autre terme qui est très fort. Il y a un dictateur avec qui on ne négocie pas. Ce qu'il dit est un ordre.
Regardez, depuis Genèse, quand il commence à mener le monde dans l'existence, ce n'est pas une négociation qu'il fait. Il dit que le soleil soit, que la lumière soit, et un roi. C'est la majesté suprême. Et Frère Branham dit, dès qu'il a dit ça, il n'y regarde plus. Pour lui, ça doit s'exécuter. Ça doit s'exécuter. La lumière, là où elle était, elle devrait se débrouiller pour apparaître. Parce que le roi a parlé. Amen, amen. Regardez même dans les royaumes des animaux, que les lions rugissent. Voyez s'il y a quelqu'un qui va bouger dans ce royaume. Même un éléphant, il va baisser les oreilles. Vous dites, le roi a parlé. Les scarabées se taisent. Tous les faiseurs de bruit. Les grillons. Dès que le roi parle, il dit, nous sommes dans un royaume. Et le roi n'a que les poumons. Oh, c'est suffisant. Il n'y aura plus un seul bruit dans toute la forêt. Et vous voulez dire que vous êtes de l'église de Jésus-Christ. Si vous êtes dans son église, c'est-à-dire il domine sur vous. Et quand il parle, vous exécutez, vous diminuez, vous vous abaissez. C'est ça l'église de Jésus. La parole a dit mais. La parole a dit mais. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Écoutez le roi messianique. Il dit, quand une femme est mariée et qu'elle va se prostituer avec quelqu'un d'autre, ses droits envers Dieu sont finis. Ses droits envers le ciel fermés. Ça c'est le roi messianique. C'est l'empereur qui parle. Ça ne se négocie pas. C'est pour cela que cette femme-là qui avait commis adultère, quand elle a dit à Frère Branham, ne parle pas de ce que j'ai fait, Frère Branham lui a dit, heureux d'avoir fait ta connaissance. Amen. Tu vas ton chemin, je vais le mien. Amen. Il n'y a pas de négociation à faire. Alors, on va voir qui est membre de l'église. Amen, amen. Ça ne se négocie pas. Si elle est de l'église de Jésus, c'est toutes les terreurs ici. L'église, c'est l'empire du Messie. Et le roi s'exprime dans son empire. Il s'exprime souverainement. Voici ce qu'on vous ordonne. Tout ce que je fais ici, c'est juste le rôle d'un héros. Le concepteur, ce n'est pas moi. Non, je n'ai rien conçu. Et je ne dois rien concevoir. Je dois répéter les paroles du roi, les paroles de l'empereur. Quand le roi dit, en aucun cas. Et vous voyez un papa rétrograde
qui peut même négocier avec un diacre. Na papa mwa kuanguka huyu anaenda kushikizana na shemasi. Avec un diacre rétrograde. Anasikizana na shemasi wa kuanguka. Basi ni mtu anakuwa na miaka mingi tukupaka naye. Tukunaye wapi? Tukunaye muavini Upemba. Tukunaye wapi? Alors, moi, je n'aimerais pas que vous soyez découragés. Nous sommes comme matin. Vous ne voulez pas du Messie de Dieu, la parole ointe, la parole rendue manifeste, la parole qui se reproduit. C'est ça le Messie. Il est roi. Il n'y a personne au-dessus de la parole de l'Éternel. Personne. C'est la raison pour laquelle Frère Branham appelle les églises qui s'appellent églises dans les dénominations. Il dit il porte des noms blasphématoires. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Christ qui règne sur eux. Il y a plusieurs autorités. Amen. Les représentants légaux a ses pensées. Le pape a ses pensées. L'évêque a ses pensées qu'il applique sur l'église. On a même discuté avec des prêtres catholiques qui nous disent nous obéissons à l'église et non pas à Dieu. Amen. Parce que Dieu est dans l'église. Blasphème. Makufuru. Une dénomination, c'est une chose à laquelle on a ajouté une pensée humaine, un raisonnement humain. Alors que l'église de Jésus-Christ, c'est la souveraineté de Jésus. Il est empereur. J'aime que ce soir, vous le compreniez comme empereur, le souverain. Il n'y a personne qui connaît mieux que lui pour qu'il reçoive de quelqu'un. Il fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce que lui il connaît est parfait, est merveilleux, est meilleur. Il n'y a personne qui connaîtra mieux que lui. C'est l'intelligence suprême. Amen. Il ordonne. Il ordonne. Et il ne fait qu'ordonner. C'est un roi. Tout à l'heure, j'avais un peu de larmes. Quand je priais, j'ai dit, Seigneur, je vaux quoi? Est-ce que j'ai même une valeur? Quand je te regarde, est-ce que j'ai même une valeur, moi, je respire par toi. Vraiment. S'il y a quelqu'un qui doit te croire, je suis ce quelqu'un-là. Amen, amen. Je dois me soumettre à toi. Amen, amen. Amen. Il est roi. C'est pour cela que ces églises-là, donc ils s'appellent églises par ignorance. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que c'est que l'église. C'est juste des noms de blasphème. Toutes ces églises sont dans Ésaïe 4. On peut y aller juste une minute. Je ne cherche pas la grâce de Dieu à fixer ces choses une fois pour toutes dans vos pensées. C'est incontournable. C'est une prophétie du temps de la fin qui concerne notre temps. Ésaïe 4:1. Et cette femme. Oui, papa.
lisez tout en sachant que l'enseignement prophétique est que une femme dans la Bible typifie l'église. Musome benye kujua kusema fundisho ya kinabii inasema mwanamke mbibilia maana yake ni kanisa. Vous vivrez ça naturellement. Amen. Et sachez que il y a une autre application spirituelle. Amen. Nous sommes dans l'âge où plusieurs femmes se disputent un homme. Et les statistiques montrent qu'il y a plus de femmes que de hommes. On est dans un âge bizarre. On est dans un âge où quand tu prêches la polygamie, tu ne peux pas être le bienvenu. Il n'y a pas proportion par rapport à l'âge dans lequel nous vivons. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Seulement ça. Enlève notre propre. Qu'on ne nous voie pas que nous n'avons pas un mari. Mais nous avons notre pain. Et pourtant, dans les principes divins, l'homme est homme en donnant du pain à sa femme, en lui donnant des vêtements. Quand la chute est venue, Dieu a dit: le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Mais pour ce qui est de la femme, ses désirs seront tournés vers son mari. Amen. Amen. Les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Amen. Donc, moi je parle de principe divin. Amen. Donc, la femme, quand elle aura besoin du pain, elle lui demandera à son mari. Amen. Quand elle aura besoin des habits, elle lui demandera à son mari. Mais alors, ici, ces femmes disent aux messieurs: ne te dérange pas. Par rapport au pain, nous avons notre pain. Par rapport aux habits, nous avons nos habits. Ce que nous voulons, c'est juste porter ton nom. Merci Seigneur. Nous sommes dans les jours où cette prophétie s'accomplit. Amen. Et Jésus a un habit de noces. Et ces femmes disent au vrai mari: nous avons nos habits. Garde ton habit. Nous avons nos pains. Et pourtant c'est lui le pain de vie. Nous ne mangeons pas ton pain. Nous ne prenons pas ta parole. Nous ne prenons pas le pain de vie. Nous gardons nos enseignements. Mais ce que nous voulons, c'est porter ton nom. Que nous soyons appelés Église de Jésus. Blasphème, blasphème, blasphème. Amen, amen. Amen. Mais Jésus a dit: Pierre, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur la révélation de qui je suis, le Messie, la parole, je bâtirai mon église. Malgré qu'il y a cette prophétie, Jésus ne peut pas manquer une église. Et cette église ne lui dira pas: j'ai mon pain. Cette église lui dira: brise le pain pour moi. Brise le pain pour moi. Donne-moi l'habit de noces. Amen, amen. Esther n'est pas venue vers le palais royal avec des habits. La robe de la royauté était dans la maison. C'est le roi qui a pris la reine et l'a habillée. C'est ce que les dénominations sont. J'espère que je suis
ensemble avec vous. Amen. Ça s'appelle des églises. Ce sont des blasphèmes parce que, dites-leur, vous baptisez de cette manière. Est-ce que c'est ce que la parole ointe dit? Qui vous a dit de faire ça? L'évêque ou l'archibishop? Dites-moi, qui vous a dit de mettre des petites filles avec des jambettes mises dans les portes de l'église pour recevoir les gens? Qui vous a dit de faire ça? C'est quelle écriture cela? Cela a été vécu où? Dans toute la Bible, où il y a des petites filles de protocole pour recevoir les gens avec des jambettes nues. Montrez-moi c'est quelle parole. Ce n'est pas Christ qui règne sur eux, mais l'église de Jésus-Christ, c'est l'empire du roi. C'est lui qui a la domination. C'est pourquoi toutes les femmes, même celles qui viennent ici, qui ont des vernis, qui portent des histoires, qui font des maquillages, vous êtes en dehors de l'église de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des culottes que vous portez dans certaines circonstances. Vous portez des pantalons. Vous n'êtes pas membre de l'église de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas connu dans notre royaume. Mais la fille de Jésus, s'il y en a une ici, aussitôt qu'elle écoutera la parole ointe, elle rentre à la maison, elle prend tous les pantalons, elle déchire, elle prend les culottes, elle déchire, elle prend les bras cassés, elle déchire. Parce qu'elle veut être dans l'église. Dieu anapenda kuwa mkanisa ya Yesu Kristo. Ça ne se discute pas. Et une femme qui brise le mariage, elle doit vivre seule. Amen. Ça c'est la parole ointe qui dit ça. Elle doit vivre seule. C'est un ordre. C'est un ordre. Niamuri. Ah, mais moi je dis que c'est un ordre. Nasema niamuri. Voici ce qu'on vous ordonne. Tazameni ile bana mnyamuru. Vous voyez les circonstances. Munaona majambo. Les circonstances. Majambo. Vile vitu biko. Montre encore les circonstances. Unaonesha tena sema unaona vile vitu biko. Elle est en train d'agrandir le cercle de l'enfer. Les circonstances. Yeko nanepesha kiviringo kiagena ile majambo ile. Je ne suis qu'au matin de ma prédication. C'est pour cela que dans les 5 identifications, mon prophète dit ceci au point 32. Dans les 5 identifications. Il en est de même aujourd'hui de l'église de Dieu. Elle a été appelée à sortir de tout ce qui est du monde. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Amen. Elle a été appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Appelée à sortir de chaque culte religieux. Elle doit sortir. Appelée à sortir de toutes les dénominations religieuses. Appelé à sortir de toutes les organisations religieuses. Si c'est l'église de Dieu. Si. Il doit sortir de tout ce qui est culte religieux. Sortir de toutes les dénominations religieuses. Sortir. Ne plus pratiquer leurs histoires. Non, mais de tout.
c'est pas l'église de Dieu. Si c'est l'église de Dieu, elle doit sortir. Vous allumez les bougies avec quelle écriture? Vous voyez là où je me tiens quand j'insiste trop sur l'importance de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça le monde de l'infaillibilité. C'est ça le monde de l'infaillibilité. Je n'ai pas envie de lancer de grands défis. Tous ces gens vers qui vous courez là, ou derrière qui vous courez, montrez-moi qui a déjà vécu 100 ans. Amen. Pour vivre combien de jours? Appelé à sortir de toutes les organisations religieuses pour marcher avec Dieu, n'étant point gouverné par un évêque, mais plutôt par Christ. Dans ce royaume messianique dans lequel nous vivons, Christ est le roi. Il l'est. C'est pour cela que Branham dit dans Qui dites-vous que c'est? Au paragraphe 124. Il dit, donnez-moi une église qui est totalement ointe de Dieu, au point que chacune de ses actions, chacune de ses actions et de ses mouvements soit ainsi dit le Seigneur. Montrez-moi une église qui est totalement ointe de Dieu, au point que chacune de ses actions et chacun de ses mouvements, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils veulent prier, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils prennent les offrandes, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils veulent chanter, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils prêchent, c'est ainsi dit le Seigneur. Montrez-moi une église pareille, ointe de Dieu, dans chacune de ses actions, c'est ainsi dit le Seigneur. Une église qui soit juste dans cette gloire de la Shekinah. Alors, je vous montrerai un Messie loin de Dieu se tenant sur la terre. Amen. Si vous me présentez une église où chacune de ses actions, c'est ainsi dit le Seigneur, je vous montrerai le Messie loin sur la terre. Parce que là où les actions sont la parole de Dieu, c'est le royaume du Messie. Il ne peut pas être absent. Amen. Il doit être là. Le Messie doit être. Je vous montrerai un Messie loin se tenant sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand le Messie est là, il a ses actions. Il a des choses qu'il fait qui identifient que c'est le Messie. Alléluia, alléluia. Amen. Quand Israël est sorti de l'Égypte, nous l'avons déjà dit, quand il était en Égypte, il n'était pas l'église, parce que c'est Pharaon qui régnait sur eux. Mais quand ils sont sortis, ils sont sortis pour devenir l'église de Dieu, le royaume de Dieu. Et nous avons lu cette écriture. Je vous y ramène. Deutéronome chapitre 32. Verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations,
wakati wajua kabisa ataleta urithi kwa mataifa. Quand il sépara les enfants des hommes. Wakati wanatenganisha wale wa watu. Merci Jésus. Amen. Il fixa les limites des peuples. Alifanya mipaka ya watu d'après le nombre des enfants d'Israël. Kufuatana na hesabu watoto wa Israeli. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réfléchi sur ça. Les limites des peuples mipaka ya watu ont été fixées d'après le nombre des enfants d'Israël. Iliwekewaka kufuatana na hesabu ya watoto wa Israeli. Car kwani la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Kwani sehemu ya wa milele ni watu wake. La portion de l'Éternel, sehemu ya wa milele. Jacob est la part de son héritage. Yakobo ni sehemu ya urithi wake. Ce peuple sur lequel Pharaon dominait, Pharaon ne connaissait pas la valeur de ces gens. Et ces gens ne pouvaient pas expérimenter la puissance. Ils étaient dans un train de vie. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils représentaient. Et pourtant, ils étaient la portion de l'Éternel. C'est la part de l'Éternel. Wow. Il l'a trouvé. Voilà. Il a trouvé ce peuple dans une contrée déserte. Merci Seigneur. Dans une solitude aux effroyables hurlements. J'aime que vous preniez cette prophétie, que vous rameniez à tous les milliers dont nous sommes sortis. Amen, amen. Quelle est la vision de Dieu sur ces endroits? Amen. Le monde entier, les églises dénominationnelles, ce sont des contrées désertes, sans vie, dans des solitudes, aux effroyables hurlements. C'est comme des hiboux sont là, en train de crier. C'est ça le milieu dans lequel nous avons été. Regardez les dénominations dans la vision qui a été donnée à William Branham. Les gens sont enfermés dans des barreaux. Ils ne peuvent pas retrouver la liberté. Amen. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour lancer un cri. Et ce cri a le pouvoir de déchirer les barreaux pour notre sortie. Spirituellement, quand vous allez réaliser les choses telles qu'elles se sont passées, vous comprendrez quelle est la valeur que nous avons aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est qu'une église dénominationnelle? Qu'est-ce que c'est que l'église catholique? Un endroit aux effroyables hurlements. Ce sont des endroits de démons. Je répète, ce sont des prisons. Je répète, ce sont des cimetières. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Le frère commence à faire attention ici. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ce peuple qui vivait dans les contrées désertes. Est-ce que vous pouvez vous rappeler qu'à un moment donné, ces gens ont dit à Moïse, n'y avait-il pas de cimetière en Égypte pour que nous y soyons enterrés? Est-ce qu'il n'y avait pas les hailles que nous pouvions manger pour
pour nous faire mourir de faim ici dans le désert. C'est-à-dire que c'était un peuple aveugle. Il ne savait pas d'où il venait. Alors, maintenant, regardez. Je répète cette écriture et je vais la lire dans la Bible révélée. Si vous serez un peu intelligent, un peu sage pour voir. Tel que je viens de lire ici, l'Éternel trouve son peuple dans une contrée déserte. Et après, on dit il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ça me donne l'image que quand Dieu a trouvé son peuple dans cette condition, la chose suivante, c'est une prise de soin de ce peuple, n'est-ce pas? C'est ça l'image que ça me donne. Maintenant, exposé des anges à la page 122. Rabbanam dit, les Israélites, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Cette phrase ici ne se fait pas voir en lisant Deutéronome 32. Ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit qui se manifestait par des dons. Wow. C'est Dieu qui conduisait le peuple. En fait, c'était lui le roi. Aussitôt qu'ils sont sortis, la conduite de Dieu commence. Dieu commence à le conduire parce qu'il est devenu le roi. C'est lui qui le conduisait. Regardez. Quand les enfants d'Israël, quand Jacob est mort, on dit qu'ils sont allés l'enterrer. Où est-ce qu'ils ont fait 40 ans? Quand ils se sont conduits, donc il y a eu une voie pour partir de l'Égypte jusqu'en Israël sans faire 40 ans. Moi, je fais Caire jusqu'à Israël. Papa, on a gâté que ça m'a mis fouagne. Na ouais, ça me vient. On a dit tout ça. Peut-être une jour prophétie Takubamba. J'ai fait l'Égypte jusqu'en Israël par route dans les bus. Dans un bus. On n'a jamais fait 3 jours. Parce qu'on s'est arrêté au mont Sinaï, Tourila la Palle. Comme on voulait visiter le mont Sinaï. Et le lendemain, on a pris le bus, quelques heures, nous étions en Israël. Ce n'est pas de longue distance. Mais Dieu, quand il le fait sortir, d'abord, la première des choses, il dit à Moïse, allez à tel endroit et stationner. Mais là où il est rendu de là, c'est tout droit devant la mer Rouge. Maintenant, il dit camper.
comprends pas? Et quelques minutes ou quelques heures après, ce pharaon en train de venir à toute allure. Et Dieu leur dit, campez. Le peuple se réveille. Et Moïse. Mais Moïse. Mais Moïse. Tu vois ou tu ne vois pas? Il s'était sous une conduite. Ils avaient un roi. Et le roi n'était pas Moïse. C'est le souverain. L'empereur. Il campait. Il dit, maintenant, ça va être comment? C'est un ordre. Et regardez, en respectant l'ordre, cela a fait jaillir une vertu cachée qui était en Dieu, de la manifestation de sa puissance, en acceptant sa conduite. Sans se battre, Pharaon vient à toute allure avec des cavaliers, la colonne de feu, le patron de l'exode change de position. Vous restez tranquille. C'est une conduite. Je ne sais pas si je peux le dire à un frère. Tu vois une épreuve, tu vois une difficulté, rien de crier. Si tu es sous la conduite de Dieu, si c'est lui ton roi, reste tranquille. Ce n'est pas toi qui combattras. Amen. C'est pour cela qu'il est roi. Il n'est pas seulement roi pour régner, il est roi pour surveiller, pour sécuriser. Il connaît les limites, il connaît ce qu'il fait. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Obéir. C'est lui le maître du jeu. Amen. Il dit Israël, vous allez ce que vous n'avez jamais vécu. Tout le temps que vous étiez sous Pharaon, vous ne connaissiez pas mon langage. Je ne pouvais rien faire pour vous. Maintenant je vous ai fait sortir. Vous êtes ma portion. Vous êtes ma portion. Israël, la portion de l'Éternel. Donc, entre trouver un peuple et vivre les exploits, il y a la conduite. Il doit se rassurer qu'il règne sur toi. Il dit, taisez-vous. Taisez-vous. Je vous ai déjà raconté ça. Israël est avec les femmes, les enfants, les bébés, les brebis, les agneaux, les moutons. Ils ne peuvent même pas courir vite. On a couru sur les chevaux. Amen. Ils viennent vite. Attaquant mon atafuto kimbia, mutakimbia wap. Vraiment. Mutenda wap. Vraiment. Sans ça. Amen. Amen. Sans ça. Bila sila. Mais Dieu dit, restez tranquille. Restez tranquille. Si un frère ce soir peut prendre Dieu au mot,
Amen. Je m'abandonne. C'est toi mon conducteur. Règne comme tu veux. Cette chose ne te surprend pas. Pharaon n'est pas venu au hasard. Ce n'est pas que tu dormais. Tu savais. Je te dis ce soir, Dieu peut changer le tableau. Parce que Israël, c'est sa portion. Amen, amen. Israël ni sehemu yake. Merci Jésus. Amen. Abraham dit, c'est Dieu qui conduisait le peuple. En fait, c'était lui le roi. Il était un roi père. Est-ce que tu peux lui dire à ton voisin? Il est roi père. Il est roi père. Amen. Il est roi père, pasteur. Amen. Amen. Il est roi père, papa. Anatawala. Asa mwenye kwa baba. Il domine tout en étant père. Amen, amen. Il est roi père. Écoutez, il prenait soin d'Israël comme un homme prend soin de sa famille. Il prenait soin d'Israël comme un homme prend soin de sa famille. Il le nourrissait. Merci Seigneur. Amen. Il le nourrissait. Je te répète, il te nourrit. Amen. Amen. Il est plus que capable. Si tu acceptes sa conduite, tu acceptes son règne sur toi, il prendra soin de toi comme un homme prend soin de sa famille. Il va te nourrir. Il combattait pour eux. Il arrangeait leurs difficultés. Il arrangeait leurs difficultés. Il arrangeait leurs difficultés. Je m'adresse à tous les frères qui ont des difficultés. Il est roi père. Soumettez-vous à lui. Il va arranger les choses difficiles. Il va les arranger. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est lui qui combat. Il est roi père. Amen. Je me sens bien ce soir. Il est roi père. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Conduis-moi Seigneur. J'accepte ta parole. Amen. Il arrangera les difficultés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il réglait leurs problèmes. Il s'occupait exclusivement d'eux. Pakabo. Exclusivement Pakabo, papa. Pakabo. Pakamie. Amen, amen. Hein? Amen. Pakaweye. Amen, amen. 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 Il n'est pas préoccupé par les autres là. Oh Jésus. Il s'occupe exclusivement du peuple qui est sous sa conduite. C'est cette partie de la conduite qui est la manne cachée. Une question peut être soulevée.
Quand et comment Dieu prend-il soin de ses enfants? Wakati kani na wapi Mungu yuko nalinda watoto wake? Mes frères, Banduku, j'ai pris le cas de Élie dimanche. milibeba mambo ya Elia mjuma. Je vais lire le prophète Nitasoma nabii dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 27. Frère Branham me disait, ndugu Branham alikuwa anasema au paragraphe 27, poeti yake ya 27, remarquez moneni comment il prend soin des siens. la munakani Mungu yuko nalinda bake. Remarquez Moneni comment la munakani il prend soin des siens. yuko nalinda bake. Avant d'envoyer ce prophète avec le message, Mbele ya kutuma huyu nabii na ujumbe, il dit, anasema Elia descend shuka et dit ces choses au roi Akab. naambia mfalme Akaba hivi bitu. Descend. D'abord, Kwanza toi Élie, we Elia descends shuka et dis ces choses au roi Akab. naambia mfalme Akaba hivi bitu. Et alors, Na sasa après que tu l'auras fait, kisha we kufanya vile, après que tu l'auras fait, kisha we kufanya vile mimi nakwambia, éloigne-toi de lui uende mbali naye promptement, kwa haraka, car je t'ai préparé une place où aller pendant la sécheresse. kwani misha kutayarisha fashi ile we utaenda wakati ya kipwa. L'endroit préparé Fashi yenye kutayarishwa est là. iko pale. Mais pour que tu ailles à cet endroit préparé, Lakini commence par obéir à la parole que je te donne. lakini mbele wewe kwenda mwile fashi misha kutayarisha, anja mbele kutiku ile neno mimi nakupa. Branham dit, Brahma anasema je prendrai soin de toi, mitakulinda Eli. Elia, je prendrai soin de toi, Élie, Elia mitakulinda si kama tu ne prêches que ma parole, unahubiri paka neno yangu, si tu ne fais que ce que je te demande de faire. kama unafanya paka ile mimi nakulomba ufanye. Il veut d'abord régner Anapenda mbele atawale et après na kisha te montrer qu'il est Père. kukuonesha sema yeye ni baba. J'ai le torrent de Kérit Ni kijito kia teri ya autorite que j'ai préparé pour toi. ile misha kutayarishia, Mais avant que tu y ailles là, ili mbele wewe kwenda kule, avant que je te montre les lieux, mbele j'ai un lieu. niko nafasi moja, Avant que je te dise c'est où, mbele nikwambie d'abord toi, kwanza wewe Akab, uende kwa Akabu dis-lui ce que je t'ai dit. umwambie ile mimi nakwambia. Et vous savez, Na mnajua ce n'était pas facile ayukwe teketeke pour un homme juu ya muntu d'aller se tenir devant le roi juu kwenda kusimama mbele ya et mfalme lui transmettre un message négatif. na kumpatia ujumbe mbaya. Dieu dit, j'ai un endroit caché. Mungu anasema niko nafasi bisha kufichia hayo, Mais d'abord, lakini kwanza va. uende. Maintenant, Élie devrait sortir de lui-même, Sasa ile anapaswa kutoka ndani yake ôter ses mwenyewe, raisonnements, kutosha mafikiri yake, ôter ses pensées kutosha mawazo et yake dire, na kusema j'obéis mimi natii à l'ordre divin. kumpango ya mfalme. Et en obéissant, Na mkutii quand il a fini d'obéir, wakati alimaliza réalisez la Bible, c'est alors que Dieu lui dit, l'endroit que j'ai préparé, fashi mimi nitayarisha c'est le torrent de Kérit. ni kijito wa Keriti. C'est là que j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Ndio kule mimi amuru bakunguru wapate ukulisha. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est ça la manne cachée. C'est ça le secret. Il est capable de te retirer, de te nourrir, de s'occuper de toi. Mais voici comment il prend soin de ses enfants. D'abord, il leur demande de faire sa volonté. Isaac avait la bénédiction à donner à son fils. Il pouvait simplement lui donner la bénédiction. Mais il lui dit, va d'abord me chercher les gibiers. Après, je te bénirai. Amen. Ça, ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Le deuxième cas. Je prends rapidement Daniel. Avant de prendre le dernier cas. Daniel. Dans Daniel au chapitre 6. La Bible dit, à partir du verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, tout ça, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi. Donc dans les 30 jours qui suivent, signe un décret royal que si un homme adresse la prière à un certain Dieu, un quelconque Dieu, ou à un quelconque homme qui n'est pas toi, roi, alors cet homme-là, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Les rois signent. C'est un décret royal. On ne peut pas marcher sur ça. Maintenant, ces gens-là savaient que Daniel ne fait pas passer un jour sans prier. Et non seulement qu'il ne peut pas faire passer un jour sans prier, la Bible dit il priait 3 fois par jour. Je ne sais pas si toi tu pries même une demi-fois. Mais Daniel priait 3 fois par jour. Ces gens qui vivaient avec lui le savaient. Et c'était pour les piéger qu'ils ont fait signer au roi ce décret. Le roi a déjà signé. Mais Daniel, qu'il puisse prier s'adressant au roi. Alors que la parole de l'Éternel lui dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ici que commence mon sujet. Un royaume dans un royaume. Il est dans le royaume de Babylone. Comme William Branham nous dit, nous sommes en Amérique, mais nous ne sommes pas américains. Nous sommes citoyens d'un autre royaume dans un pays. Daniel faisait partie d'un royaume, mais vivant dans un autre royaume. Daniel, qu'est-ce
que tu vas respecter? Daniel, wewe utaheshimia nini? Le matin, Asubuhi se met à genoux. Daniel anapiga magoti. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il ouvre grandement les fenêtres anafungua madirisha yote. qui donnait le regard sur Jérusalem. Ile alikuwa anaangalia ku Yerusalemu. Il avait les genoux avec un regard sur Jérusalem. Alikuwa kwa magoti lakini mwenye kuangalia Yerusalemu. Et il adressa la prière Na alikuwa anatuma maombi yake au plus grand roi, kwa mfalme mkubwa kabisa. plus que le roi Darius, Kwa kupita mfalme Darius. brisant la loi du royaume dans lequel physiquement il était. Mwenye kuvunja sheria ya ufalme mle alikuwaka mumwili. Dieu regarde. Mungu anaangalia. Wow. Ndio. Il est courageux. Yeye kuna udari. Malgré que le roi de la terre a dit, Hata vile mfalme wa dunia alisema, mais il me craint moi. lakini kuna nyongopa mimi. Je règne sur lui. Niko natawala juu yake. Je domine sur lui. Nina natawala juu yake. Il n'a qu'un seul maître sur lui. Eko tu na bwana moja juu yake. Il ne sert pas deux têtes. Yeye atumikie bichwa mbili. Il ne reconnaît que mon autorité. Yeye anajua paka mamlaka yangu. Amen, amen. Les gens retournent à midi. Ils le trouvent. Il ouvre largement les fenêtres. Il prie pour la seconde fois. Le soir, il prie pour la troisième fois. Bantu wanarudia mumidi banamkutanisha acha kufungua madirisha naomba. Magharibi wanarudia banamkutanisha naomba tena. Roi, Mfalme, l'homme que tu considères ton bras droit, ule mtu unasema ni mkono kwa kume, il respecte une autre loi que la tienne. eko niheshimia sheria nyingine kuliko yako. Il est dans un autre royaume que ton royaume. Eko mfalme mwingine kuliko ufalme yako. Tu n'es pas roi sur lui. Hauna mfalme juu yake. Le roi dit, ah, Mfalme anasema nini? amenez-les. Mumulete. Daniel, fosse au lion. Mutupe mushimo ya simba. On envoie Daniel dans les fosses au lion. Banatupa Daniel mushimo. Maintenant, frère Branham m'explique. Voyez comment Dieu prend soin de ses enfants. Moneni la munaka ni Mungu yako analinda batoto yake. C'est frère Branham qui dit ça. Ndio Branham ndio anasema vile. Daniel, Sema Danieli, tu as pris soin de moi. wewe unilinda mimi. Moi qui? Mi nani? La parole. Neno. Amen. Alors, Sasa en retour, mkurudia, je suis obligé niko mina lazimishwa de prendre soin de toi. ya kukulinda wewe. C'est pourquoi frère Branham a prêché ce message. Il prend soin. Et vous? Ndio kwa maana ndio Branham arubiri ujumbe yeye kuna kulinda. Sasa weye, Lui, il prend soin. yeye kuna kulinda. Et vous? Sasa weye. Comment est-ce que Dieu a prendre soin? C'est quand vous prenez soin de sa parole. Vous prenez soin de sa position. Alors lui, il prend soin de vous. C'est quand vous prenez soin de sa parole. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a libéré la colonne de feu. Il a dit, et leur force c'est les lions. Mais ils ne connaissent pas ce que les lions craignent. Les lions ont peur du feu. Même s'il rougit comment, si on lui braque la lumière, c'est tout ce que Dieu a fait. Daniel, entre dans la fosse. Tu as déjà pris soin de moi. Maintenant, moi, je prends soin de toi. Je vais te garder comme la prunelle de mon œil. On a seulement vu la colonne de feu atterrir. Tous les lions ont regardé le feu.
Tout à coup, faut n'anjala. Ou toi, Vraiment. Daniel regarde. Daniel anaangalia. Il dit, mes amis. Ase barafiki yangu. Mkunaenda wapi? Qui a combattu? Nani alikombana? Amen, amen. Amen, amen. Comment est-ce qu'il arrive à prendre soin de Daniel? C'est parce que Daniel a commencé par prendre position pour lui. Je vais terminer pour ce soir. Amen. J'ai lu le texte d'Esther. Regardez l'accusation que Aman amène au roi contre les Juifs. J'aime la parole. Amen. Oh Seigneur Jésus. Aman dit au roi Assuérus. Aman akamwambia mfalme Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume muko mu majimbo yote ya ufalme wako un peuple dispersé bantu bamoja hivi bakuzambalala et à part na beko pabo benyewe et à part na beko pabo benyewe un peuple dispersé et à part parmi le peuple. Bantu bakuzambalala na pabo benyewe katikati ya watu. Parmi le peuple, katikati ya watu, ils sont à part. Beko pabo benyewe. Ayant des lois différentes de celles de tout le peuple. Benye kwa na masheria ya kuachana na ya bantu bote. Et n'observant point les lois du roi. Na basho kuheshimia masheria ya mfalme. Un peuple à part. Tout le monde agit d'une certaine manière. Mais eux, ils sont à part. Et qu'est-ce que l'église de Dieu? C'est un peuple mis à part. Sacerdoce royal. Rendu différent. Ils n'observent pas les lois du roi. Ils ont certaines lois qu'ils observent. Quelles étaient ces lois qu'ils observaient? Les lois de l'Éternel. Et Aman n'avait pas la révélation un peuple qui observe les lois de Dieu, Dieu prendra soin d'eux. Il est roi père. C'est lui qui combat pour eux. Ça, c'est ce qu'il ne savait pas. Quel beau témoignage pour le peuple juif. Un peuple à part. Tout le monde a constaté que c'est un peuple à part. Quand toutes les femmes dans le deuil coupent les cheveux, elle ne coupe pas. Quand tous les hommes, ce sont les lois des hommes. Mais il y a un peuple. Ils observent les lois de l'Éternel. Ils prennent soin de la parole de Dieu. Avant que tu expérimentes le roi Père, il doit d'abord être roi, régnant sur toi. Je vous défie
défie ce soir. Nimepinganisha magharibi. Prenez soin de la parole de Dieu. Mwe mulinde sauti ya Mungu. Et échouez. Na mushinde. Dieu devient menteur. Mungu anakuwa mdanganifu. Dieu devient menteur. Mungu atakuwa mdanganifu. Ça c'est quoi ça? Nini? Non, vile tunafanyaka kwetu. Ah, Dieu vile munafanyaka kwenu. Ça c'est mishina wa kwenu. Ça c'est juste. Oui, mishina wa kwenu. Njoo ile sa mutayua se mimi shikalake kasaya. Amen. Moi je ne suis pas un kasaya. Mishina mukasai. Je parle Chiluba, je ne suis pas kasaya. Ndio nasema Chiluba shina kasaya. Un royaume dans un royaume. Ufalme ndani ya ufalme ingine. Les Juifs étaient dans un royaume. Et ce royaume-là était le royaume de Dieu. Assis dans le royaume d'Assyrus. Des fois, il y a des gens qui se trompent ici. Ils pensent que, comme des fois, il m'arrive de dire beaucoup de phrases en Tchoulouba. Ils pensent qu'ils peuvent venir traiter avec moi en Tchoulouba. Oui. Commencez à me raconter des histoires de Kassai. Amounououak. Vraiment. Michina Kassai. Amen. Moi, je suis dans le royaume de Dieu. Amen. Comment ça me raconter les histoires là? Oh, on a kufatana na kwetu pasteur. Kwenu wapi? Mishina wa kwenu? Amen. Au yuwa kwetu? Nikuonesha kwetu. Mnyache minyende. Kwetu mu message. Amen. C'est ça mon royaume. Ndio ufalme yangu. Un royaume. Ufalme dans un royaume. Ufalme ingine. Ils n'observent pas les lois du pays, mais ils observent d'autres lois. Abeshimie masheria ya nchi lakini bado wanaheshimia masheria ingine. Non, unaona il faut kupeleka tena mari kama ni mara ya pili. Vous dites quoi? Unasema nini? Tu es Kassaïen toi? Oh, Mukasai wewe. Mais tu t'es trompé. Lakini ulidanganyika. Est-ce que quand je parle français, je suis français? Hapa ni unasema français, mimi niko wa France. Mais je ne suis pas français. Mais je parle français. Et nous on français. Amen. Mais est-ce que parler Swahili veut dire être katangé? Asa kama unasema Swahili ndio unasema uko na katangé. Un royaume. Ufalme. Dans un royaume. Ndani ya ufalme ingine. Porter le témoignage des Juifs. Mubebe ushuda bayuda. Ils s'étaient reconnus comme un peuple à part. Barujulikana sawa bantu bapembe bafasi yabo wenyewe. Un peuple à part. Et parce qu'ils étaient à part, tout ce que Aman a projeté contre eux, c'est l'Éternel, le roi Père, qui a veillé sur eux, qui a pris soin d'eux, qui a combattu pour eux. Alléluia. Amen. Je prie ce soir qu'il y ait un Mardoché ici qui peut être transporté sur un cheval par son ennemi et qu'il puisse crier. C'est ainsi que l'on fait à un homme que le roi veut honorer. Amen. Ce jour-là, Mardoché était honoré. Pourquoi? Parce que il était un homme à part. Il ne s'est jamais agenouillé devant Aman. Ne faiblit pas devant les hommes. Ne vend pas les droits de noces. Parce qu'il a un certain rang. Garde les lois de ton royaume. Et notre royaume, c'est le royaume de l'Éternel. Personne ne peut vaincre le royaume de l'Éternel. Frère Branham dit, tout homme, toute femme, tout prédicateur, tout cultivateur qui donne à Dieu la première place est obligé de réussir en
de tous les obstacles kupita vifaku hizo que le diable peut dresser sur le chemin. Ce soir, si vous prenez position pour Dieu, dis-toi, je suis obligé de réussir. Tu es obligé de réussir. Quels que soient les obstacles, Dieu lui-même arrangera les difficultés. Dieu lui-même prendra soin de la situation. Vous n'êtes pas des Congolais. Vous êtes un homme dans un royaume. Nous ne sommes pas des Tanzaniens. Nous ne sommes pas des Nous sommes un royaume dans un royaume. Nous sommes un peuple céleste. Mais vivons sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre Dieu au mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre Dieu au mot ce soir? Laisse-moi te dire, mes frères, la famille a dit, c'est les lois des hommes. La famille a dit, ce sont les lois des hommes. Mais nous ne sommes pas de ce pays. Nous ne sommes pas de ce royaume. Jésus lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce royaume. Prenez position pour le royaume de Dieu. Vous allez voir qui a raison. Voyageons ce soir. Quittons la RDC, quittons la Zambie, quittons l'Afrique, quittons les États-Unis. Allons vers le monde de l'infaillibilité. Le monde de l'infaillibilité, c'est la parole de l'Éternel. Un homme qui prend position pour Dieu est tenu de réussir. Au nom de Jésus-Christ. Réussir. Quels que soient les obstacles, réussir. Partout où tu vas partir, réussir. Est-ce que tu peux le confesser? Réussir. 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 Est-ce que tu peux le confesser? Réussir. 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 Parce que c'est la parole qu'il a dit. Un homme qui donne à Dieu la première place est tenu de réussir en dépit de tous les obstacles que le diable peut dresser sur le chemin. J'ai la force maintenant de dire à Satan, quitte mon chemin, je dois réussir. Quitte mon chemin, je dois réussir. C'est la parole de l'Éternel. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Je voudrais par votre foi, transformer l'échec en réussite. Par votre foi, je veux transformer le noir en blanc. Parce que nous sommes un royaume qui ne joue pas. Si Jésus n'a jamais été vaincu, les membres de ce royaume ne seront jamais vaincus. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Il vous a fait de vous plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Ce soir, les malédictions des hommes quittez le chemin. Les paroles des hommes laissez la place. Tu dois réussir. Amen. Mettons-nous debout. Nous devons réussir. Nous devons réussir. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Je dois réussir. Et on doit réussir. Malgré la méchanceté des hommes. Mais tant que nous prenons position pour la parole de l'Éternel, nous devons réussir. Si tu veux l'expérimenter ce soir, j'ai pris en défi ta propre foi. Ta foi est capable de renverser Aman et il va te transporter. Un royaume dans un royaume. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah
Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jésus puissant guerrier, Puissant guerrier, mon roi, fort dans le combat. Seigneur, Jéhovah est son nom. Jésus puissant guerrier, Puissant guerrier, guerrier, fort dans le combat. mon roi. Jéhovah Prions le Seigneur.